Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous écoutez sur la 95.5, le www.nanafm.tg, sur le bouquet Canal Plus numéro 902, ou en direct sur la chaîne YouTube Nana FM officielle. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. Je m'appelle Norbert Douadi et Nestor Glo assure la mise en onde. La première session ordinaire de l'année 2025 de l'Assemblée nationale a été effective depuis le 1er avril dernier. Au cours de cette session, les députés vont plancher sur plusieurs projets et autres tests. Pour en savoir davantage, nous recevons dans notre studio ce matin Mme Brigitte Kafia-Djamabo-Johnson, députée DMP à l'Assemblée nationale. Madame, bonjour. Bonjour. Et merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Mais à partir de 7h35 minutes, le débat de Nana FM, c'est parti. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Et madame, avant d'entamer le vif du sujet qui nous réunit ce matin, vous le savez très bien que l'opération de révision des listes électorales a commencé depuis hier au niveau de la région maritime et la préfecture de Hao. Vous avez eu le temps de sillonner quelques centres. Quels sont ce que vous avez pu remarquer? Je voudrais avant tout saluer mes concitoyens et concitoyennes qui sont à l'écoute sur Nana FM, même ceux qui n'ont pas eu le temps. Alors c'est vrai, hier nous avons tous, et d'abord on a été surpris de la manière unilatérale dont le pouvoir en place qui commande fortement la CENI ont démarré cette opération de révision de liste électorale. Mais nous nous sommes dit, nous ne devons rater aucune occasion pour mener le combat. Ce n'est pas possible. Il faut saisir toutes les occasions, même si ce n'est pas le combat principal que les Togolais veulent mener, et qui est celui de changer de régime politique, changer, avoir enfin l'alternance chez nous. Eh bien, tous les autres combats secondaires peuvent mener à gagner celui-là. Et donc, nous avons sorti un communiqué pour appeler les Togolais à se hâter et à aller à participer à cette opération de révision électorale. Donc, il était normal que nous allions voir comment ça se passe. Et je dois dire que, comme on s'y attendait, ça a démarré en retard, beaucoup de problèmes, dans la mesure où on sait très bien que cette révision de liste doit permettre d'enregistrer les nouveaux électeurs, ceux qui ont eu 18 ans depuis le recensement dernier de 2023. Mais on se demande comment on s'est arrangé pour que les caméras ne fonctionnent pas. C'est le constat que nous avons fait partout. Moi-même, je suis dans Golfe 5, donc j'ai surveillé particulièrement jusqu'à 15 heures. Eh bien, il n'y avait toujours pas de caméra qui fonctionnait là-bas. À d'autres endroits que j'ai visités, c'est les mêmes problèmes qui ont été signalés, sauf que ça a été résolu un peu plus tôt, des fois dans la mi-matinée ou carrément à la fin de la matinée. Et je sais qu'en échangeant avec les responsables de ces centres, que beaucoup de compatriotes qui se sont présentés, c'est des nouveaux électeurs,
pour avoir leur carte ont dû retourner chez eux. Ça, c'est déjà un problème. Et en dehors de la question des caméras, les machines, tout ça là, tout ça, ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Les machines aussi fonctionnaient de manière lente. Et ce qui fait que là où on m'a dit qu'il y a eu le plus de citoyens, d'électeurs qui ont été servis, eh bien, ça tournait autour de 50, 60 toute la journée. En fin de journée, j'ai fait le tour jusque vers 16h30, et donc une demi-heure avant la fermeture des centres. Et ailleurs, bon, on avait servi 30 électeurs, et les cas dont on a pu s'occuper, c'était des cas de transfert, de perte de cartes d'électeurs et tout ça. Madame, donc vous êtes d'accord avec ceux qui pensent que 3 jours ne suffisent pas pour... Oh, ça c'est évident. C'est évident et on ne comprend pas pourquoi la CENI ne peut pas tirer le leçon des expériences passées. Je pense que tout ça est fait exprès. C'est fait exprès parce que on veut certainement enregistrer le minimum de nouveaux électeurs et surtout qu'on sait que ceux qui avaient été laissés en rade en 2023 vont saisir cette opportunité-là pour exercer leurs droits. Et d'ailleurs, je les y encourage. C'est ce que nous attendons d'eux, qu'on saisisse l'opportunité de ces révisions, cette révision de liste électorale pour aller se faire délivrer une carte d'électeur. Nous sommes dans un combat et le combat ne peut pas être linéaire. La stratégie doit être dynamique. Toutes les opportunités qui se présentent à nous, nous devons les saisir. Il faut que nous apprenions, que les Togolais comprennent que le moment est venu où ce sont eux-mêmes qui doivent régler leurs problèmes. Il n'y a que nous, même si on fait appel à la diplomatie, même si on se réjouit de ce que la communauté internationale prenne fait et cause pour nous, comme ça a été le cas récemment en ce qui concerne le Parlement de l'Union européenne. Mais tout ça ne vient que renforcer les efforts que nous ferons nous-mêmes. C'est à nous qu'il appartient de faire le boulot. C'est nous qui devons transformer notre pays. Donc, apprenons aux Togolais à saisir toutes les petites occasions pour s'exercer au combat et faire avancer le combat. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui auraient tendance à décourager les compatriotes avec un discours du genre « est-ce que les élections peuvent encore régler ?» Non, il n'y a pas que les élections, mais il y a aussi les élections et il ne faut pas les laisser totalement de côté. Alors, madame, le 1er avril dernier, c'était la première session ordinaire de l'année 2025 à l'Assemblée nationale. Et à la fin du discours du président de l'Assemblée nationale, le discours a été diversement apprécié. Alors, comment est-ce que vous avez apprécié le discours quand il pense que l'histoire va témoigner? Non, j'étais un peu comme dans un rêve à un moment donné. Quand je l'ai entendu dire ou insinuer, mais dire que le virage forcé qu'on essaye de faire prendre au Togo était fait dans le dialogue avec les partis politiques, avec la classe politique et même avec les organisations de la société civile. Et je me suis demandé, est-ce que c'est de mon Togo qu'on est en train
de parler. Mais j'ai compris que une façon de procéder du régime consiste aussi à utiliser le mensonge. On se ment soi-même. Dans la diplomatie, on ment aussi, on fait croire autre chose que ce qui se passe réellement. Mais là où c'est dangereux, c'est que on finit par se prendre à son propre piège. On est dans un monde irréel. On finit par se convaincre que les choses se passent comme on les imagine. Et on a du mal à voir la réalité. Alors je me suis demandé si ce n'est pas une des raisons pour lesquelles des fois nous nous demandons, mais est-ce que c'est un régime autiste? On dénonce, on critique, mais eh bien, on a l'impression qu'en face, on a des gens qui n'écoutent pas et qui ne bronchent pas. Mais je trouve ça dangereux. Dangereux pour eux, mais aussi pour le Togo, parce qu'il ne faut pas se mentir. Rien ne va dans notre pays. Et sur tous les plans, nous sommes au bord du gouffre. Alors, quand allons-nous nous réveiller? Quand ceux qui ont mis le grappin sur ce pays-là, vont-ils se réveiller et dire non, mettons bas la terre, écoutons les voix dissonantes, parce que le Togo nous appartient à nous tous. Nous tous, nous avons le droit de contribuer à bâtir ce pays. Et donc, il faut nous écouter. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, madame, des gens se posent avec aujourd'hui l'Assemblée nationale qui a déjà ouvert sa première session, avec la première session également du Sénat. Est-ce que la lutte que vous menez contre la nouvelle constitution, est-ce que cette lutte est encore d'actualité? Bien sûr, elle est plus que jamais d'actualité. À force d'insister, mais ce sont les populations qui finiront par avoir raison. Dans votre métier, je suppose que vous êtes en contact par l'intermédiaire de vos émissions interactives. Vous avez l'occasion de donner la parole aux Togolais et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir que aujourd'hui, l'immense majorité des Togolais se demandent, mais c'est quoi cette affaire de 5e République? C'est la trouvaille pour se maintenir au pouvoir, alors que nous voulons changer d'équipe à la tête de ce pays. Une équipe qui a montré ses limites hein, et qui n'est pas arrivée à régler les problèmes basiques dont les Togolais souffrent encore aujourd'hui. Mais l'immense majorité des Togolais n'approuvent pas ce qui se passe. Et donc, à force de mener ce combat-là, eh bien, nous finirons par gagner. Donc, rien de ce qu'on fait pour avancer. Oui, c'est vrai qu'il faut intensifier la lutte pour que ce changement-là, que nous espérons, intervienne rapidement. Mais ce n'est pas parce qu'on n'aura pas la force réussi à installer des institutions dont on sait qu'elles n'auront rien de démocratique, parce que, vous savez, les habitudes de la maison ont la vie dure. Hein, parce qu'on aura aujourd'hui décidé qu'on n'a plus de Premier ministre. On a un président du Conseil des ministres, que la gouvernance politique va du coup changer. Si c'est les mêmes qui sont là. Et ce qui est drôle, c'est que
on va chercher des ressources humaines qui font réfléchir. Parce que on se dit, mais ces ressources-là, ça fait plusieurs décennies qu'elles sont là, elles sont dans la gouvernance, qu'elles influencent les choses. Et elles ont le courage de nous dire, mais de faire croire aux Togolais qu'on peut espérer en des lendemains meilleurs, que les choses vont changer. Mais rien ne changera. Madame... Et ce qui est triste, c'est que dans une communauté, quand les choses vont mal, et moi j'avoue que personnellement, cette idée m'a traversé l'esprit plus d'une fois. Et je me suis demandé, mais il me semble même que dans votre studio ici, j'ai une fois dit, mais il n'y a pas d'aînés dans ce pays-là qui peuvent se constituer en groupe et aller dire à celui qui a la tête du pays et à qui profite tout ce qui fait souffrir les Togolais, aller lui dire non mais ça va, les choses ne peuvent pas continuer comme ça. J'ai déjà parlé de ça ici, maintenant que je m'en souviens. Mais ce sont ces aînés-là qui auraient pu servir de recours, qui viennent maintenant à la rescousse, qu'on pousse maintenant au premier plan, comme pour nous dire, eh bien, au Togo, il n'y a plus de sages. Alors, madame, avant de donner la possibilité à nos auditeurs, on sait que vous allez à l'Assemblée nationale plancher sur plusieurs projets et d'autres tests qui entrent dans ce processus pour l'avènement de la Ve République. Est-ce que vous allez voter pour ces tests ou vous allez vous abstenir? Je ne me sens pas concerné. Je pense que vous ne vous doutiez pas vous ne doutiez pas de la réponse. Que je ne me sens pas concerné. Et pour moi, ça a été très clair. Pour nous, à la DMP, nous avons été très clairs. Nous avons décidé d'utiliser ce siège-là, d'utiliser cet espace politique pour mener notre combat. Et c'est la même idée que nous mettons en avant aujourd'hui pour demander aux Togolais de se hâter pour aller participer. Chaque espace politique doit être transformé en bastion pour la résistance contre la Ve République. C'est tout ce que je peux vous dire. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, nous n'avons pas marqué de pause, donc les auditeurs maintenant la possibilité sur ces deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons déjà un auditeur en ligne? Nana FM, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Pélé, comment allez-vous? Très bien. D'accord, allez-y, on vous écoute. Madame, bonjour. Bonjour, cher combattant. Merci pour la détermination. Comme on l'a dit, le peuple togolais n'est pas à fois à ton courage, la nation togolaise. Elle n'est pas née pour une seule famille. Elle n'est pas née pour une seule région, un seul plan. Tout à l'heure, la question posée, est-ce que nous n'avons pas des élites au Togo, des intellectuels, des grands historiens qui peuvent sortir ou bien
la population aujourd'hui, c'est la carte d'électeur. Merci. Madame, oui, je voudrais poser une question à madame. Je pense que dans peu de temps, nous sommes presque à la fin, moins d'un mois, nous aurons notre 5e République dont le RPT veut nous fournir par le peuple. Maintenant, quels sont vos c'est-à-dire ou bien esprit d'âme que vous allez garder? Je ne sais pas si vous allez rester dans la salle, obtenir ce que nous voulons comme, ou bien, c'est-à-dire le président du PCM, ou bien le président de la République, que personne ne sait pas. Quel esprit d'âme que vous aurez pour ce jour-là? Est-ce que vous serez là? Merci beaucoup, appelé. Nous avons notre auditeur en ligne. Nana FM. Allô? Oui, Norbert, bonjour. Bonjour. C'est Max. Oui, Max à Didogomé. Allez-y, on vous écoute. J'ai la voix un peu enrouée. D'accord. Madame Kamouf et Kafia Djamako, bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Je suis content de vous entendre ce matin. Merci. Et moi aussi, Madame, vous êtes un habitué de Nana FM. C'est bien, vous faites votre devoir de C'est citoyen. ma radio, je le dis. Norbert doit être content quand il dit cela. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok. Madame, je suis de ceux qui se demandent si les élections vont régler le problème togolais. Mais, je n'ai jamais découragé qui que ce soit pour participer aux élections. Je suis l'un de ceux qui, si vous vous en souvenez, vous ont demandé de ne pas boycotter le Parlement. Et j'ai même précisé ce jour-là que vous serez pour nous nos yeux et nos oreilles. Moi, j'ai constaté avec satisfaction l'effet boule de neige de votre présence au Parlement. Parce que grâce à vous, nous avons appris des choses énormes qui se passent là-bas. Si vous n'étiez pas là, on ne serait jamais au courant de ces choses. Ma seule question, madame, est que depuis 1991 que ce combat a commencé et que nous sommes allés à ce combat avec des armes inadaptées. Élection. Madame, qu'est-ce qui fera que les choses vont changer en faveur du peuple quand nous faisons toujours la même chose de la même manière? Merci, bonne journée, madame. Merci et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Papa Sibiti, bonjour. Je pense que votre canal-là, il flamme toujours. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, mon cher papa. Vraiment, Comment vous allez? de vous entendre à cause de votre papa, votre éminent docteur Adjamako Péatona. Et qui lutte pour l'avancement de ce Togo. Il a su le faire de ma part à nommer. Mon directeur, bonjour. Oui, bonjour, papa Sibiti, comment allez-vous? Ce que je voudrais dire, Oui. vous savez, c'est pour créer un parti, aller aux élections pour conquérir le pouvoir. Donc, ceux qui disent que les élections ne vont pas faire quoi, non. Quand on a un parti, c'est d'aller aux élections. Les Togolais, le peuple aussi, vous avez dit que c'est civique, les élections. Pourquoi refuser? Faut y aller. Nous venons de le dire. Si madame la présidente n'était pas dans l'Assemblée, comment elle fera pour savoir que ceci marche, cela ne marche pas? Ce qui nous demander à madame la présidente. Madame la présidente, toujours des critiques, des contestations, on croit pour aller aux élections. Pardon. Vous n'allez pas l'opposition avec le pouvoir s'asseoir. Est-ce que vous le faites? Si le pouvoir refuse, pourquoi vous ne l'amenez pas à s'asseoir pour déterminer les dates, le nombre de jours, le nombre de semaines? Pourquoi vous ne le
Merci beaucoup. Merci beaucoup à Papa Sibiti. 91 09 71 71. Nana FM, allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien vous éloigner un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît? D'accord. Allô? Oui, allô? Oui. C'est Richard. Monsieur Richard, vous nous appelez de? Bekota. Monsieur Richard de Bekota, vous avez la parole. Ok, merci bien, grand-père. Et moi, j'ai une inquiétude. Oui. Je me demande si l'opposition togolaise ne se ment pas à elle-même. Tout à l'heure, en répondant à la question de savoir si la lutte pour le retour à la Constitution de 1992 est encore d'actualité, Mme Adjamagbo a répondu qu'elle est bel et bien d'actualité. Là, je me dis que l'opposition togolaise est en train de se mentir à elle-même parce qu'elle refuse de voir la réalité en face. Les institutions de la République, les institutions issues de la nouvelle Constitution se mettent en place déjà. Le Sénat est en fonction et il se porte à croire que dans les prochains jours, le président du Conseil des ministres sera connu et ensuite le président de la République sera élu et pourtant l'opposition continue de croire qu'elle peut encore réussir. C'est ce que moi j'ai toujours reproché à l'opposition. Dites la vérité au peuple. Quand vous voyez que la lutte est sur le point d'échouer, changez de fusil d'épaule, changez de stratégie, ayez un langage de vérité envers le peuple, au lieu de continuer à mentir au peuple jusqu'à la dernière minute. Disons merci. Et cela a toujours desservi la lutte. Merci à M. Richard depuis Bekota. Nous prenons notre auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour, M. Oseni, le messager de l'amour. Bonjour, Madame Brigitte Adjamagbo. Bonjour, chers compatriotes, comment allez-vous? Je me porte très bien comme un ange au ciel. Vous avez beaucoup de chance. Beaucoup de courage à vous les femmes. Merci. Sur nos mamans. En fait, ce que moi j'ai dit, je vais aller bref. Hier, j'étais parti pour m'inscrire, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Absolument, vous avez raison. Il faut sensibiliser, il faut que le gouvernement sensibilise la population. Et les 3 jours-là, c'est insuffisant. Au moins, une semaine ou bien et bonne émission. Merci à vous aussi, M. Oseni, le messager de l'amour. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur Norbert. Michel, comment allez-vous? Je vais bien. Bonjour, madame Adjamagbo. Bonjour, chers compatriotes. Moi, je crois que vous voyez les intervenants, certains intervenants tout à l'heure, les gens cristallisent la lutte sur une partie de la population togolaise ou bien sûr des individus en disant l'opposition. L'opposition, c'est qui au Togo? Vous voyez, c'est-à-dire que quand madame disait que on va toujours réclamer, je crois que madame, vous n'avez même pas besoin de le dire. Est-ce que ce qui se fait aujourd'hui dans leur 5e République là est différent de ce qui se fait dans la 4e République? Au Togo, la Constitution, c'est un cahier de l'œuvre de ce pays. Il n'y a rien de sacré dedans. Ils ont désacralisé ce qui est la loi fondamentale qui doit nous unir. Sinon, comment comprendre que vous voulez faire une révision? Une révision, hein? Vous dites que c'est une révision et vous donnez 3 jours. Alors que ce sont les vieilles habitudes que vous pratiquez dans la 4e République. Absolument. Très bonne remarque. On est où là? Mais soyons logiques. Ce sont les faits qui parlent d'eux. Ce sont des faits qui sont têtus à ce point. Quand on dit les mêmes causes produiront les mêmes effets, madame l'a dit, est-ce qu'on a changé les gens là qui vont arriver la 4e et la 5e, leur 5e République? Non, les personnes sont toujours là. C'est là le problème. C'est là où les gens doivent changer en tant que gouvernants, changer leur mentalité. Moi, ce n'est pas la personne à changer qui m'importe peu. Mais au moins qu'on ressente que ceux qui sont là
s'occupe des gens et respecte le droit à la tête du pays. C'est de ça qu'il s'agit. On laisse l'impunité gangréner le pays comme si nous ne sommes plus des humains au Togo, quoi. Attendez, vous savez, moi je me dis que les élections, effectivement, ils ont rayé ça. Ça dit ça n'existe plus au Togo. Les gens s'amusent. Ça dit que les gens se font de la masturbation intellectuelle. Madame, les élections ne vont plus nous arranger. Ce qui va nous arranger, c'est la méthode de trimois. Merci, bonne journée. On ne va pas aller jusque-là, s'il vous plaît, Michel. 91 09 71 60. On peut prendre encore un auditeur et on donne la possibilité à madame de répondre. Nana FM, allô? Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Brigitte Ajamabo. Bonjour, cher compatriote. Monsieur Eli. Oui. Vous nous appelez de Agouel. Monsieur Eli d'Agouel. Allez-y, on vous écoute. Oui, madame, vous savez, ça a duré, ça fait une trentaine d'années qu'on répète les mêmes erreurs. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée. Dieu merci que vous... Oh là là, notre ami, il est parti. Ok. Madame, voilà, il pourra nous revenir. Mais, ok. Madame, vous avez suivi les uns et les autres. On va commencer avec, est-ce que faut-il affirmer que l'élite a failli, comme le disait Pelé? Oui, l'élite a failli. Ça aussi, c'est quelque chose que nous avons déjà eu l'occasion de dire. Mais il n'est jamais trop tard. Il faut que l'élite togolaise prenne ses responsabilités. Mais Pelé donnait l'exemple de surfacturation et tout ça. Ce n'est qu'un exemple. En fait, il faut que l'élite prenne ses responsabilités pour que ce pays soit gouverné comme il faut, selon les principes et selon les valeurs qui sont celles qui sont connues dans toute démocratie. Et la participation est un principe sacro-saint. On ne peut pas dire que la démocratie est fondée sur la participation des citoyens et en même temps se satisfaire d'une situation dans laquelle l'élite s'occupe d'elle-même et ne met pas à la disposition de la société son savoir-faire pour changer cette société-là. C'est là où je suis tout à fait d'accord avec Pelé. Alors, Mars, depuis Adido Gomen qui vous a demandé, depuis 91 que le combat a commencé, et il a bien précisé que le combat se fait avec des armes inadaptées. Alors, comment arriver à un autre résultat? Et notamment les élections sur lesquelles nous nous sommes appuyés. Oui, aujourd'hui, il a raison de faire ce constat que parce que nous ne sommes pas en démocratie, parce que nos adversaires résistent au jeu de la démocratie, eh bien, les élections ne fonctionnent pas, dans la mesure où elles ne permettent pas d'obtenir l'alternance que nous voulons. Et donc, on ne peut pas se baser uniquement sur les élections. Mais il ne faut pas les ignorer non plus. Il faut les prendre comme des occasions de combat pour arriver à une étape intermédiaire. Peut-être pas, si ce n'est pas l'étape finale, l'alternance que l'on veut, au moins que ça nous avance un peu. Et c'est en cela que nous pensons qu'il ne faut pas les ignorer complètement. Il ne faut pas les boycotter, d'autant plus que l'adversaire que vous avez en face, il va rapidement combler le vide que vous avez laissé. Il saura toujours trouver des stratagèmes pour faire croire
que, non, il y a des gens qui jouent le jeu. Autant que ceux qui veulent vraiment changer, transformer ce pays, se saisissent de ces opportunités-là que nous offrent les élections pour changer. Je suis d'accord avec Max que les utiliser toutes seules, les élections sont inadaptées. Et ce qu'il faut ajouter, il a posé la question. Eh bien, c'est ce que nous essayons de faire et ça avance. Il faut faire comprendre au peuple que c'est lui qui doit prendre ses responsabilités maintenant. Parce que ça aussi, en démocratie, il en a le droit. Il a le droit de manifester son mécontentement. C'est écrit dans notre Constitution. Il faut, c'est une arme légale et que le peuple doit utiliser en se disant je ne dois plus compter uniquement sur les partis politiques, sur les chefs de partis politiques. Il faut que je prenne mes responsabilités et il faut sensibiliser les populations pour cela. Alors, Papa Sibiti, que vous demande pourquoi ne pas organiser des discussions. Oui. Papa Sibiti, je vais juste vous donner encore un exemple. Et ces élections-là qu'on est en train de préparer, mais on aurait pu en discuter vraiment au sein de la classe politique, au sein d'un cadre que nous contestons, dont nous ne sommes pas satisfaits, justement parce que ce cadre ne permet pas des discussions libres qui aboutissent à des prises de décision qui lient les parties prenantes. Je veux parler du CPC, mais il y a eu une dernière convocation de la réunion du CPC et nous avons dit, certains partis du CPC, de la DMP, nous avons dit allez-y, parce que cette réunion-là a été convoquée la veille, au moment même où nous préparions les obsèques de Feu Pascal Adoko, paix à son âme, qui, en tout cas pour un temps encore, était encore vice-président du CPC. Vous avez déjà vu ça, vous avez vu des gens faire preuve autant preuve d'inhumanité. Le cadavre était là. Et on convoque une réunion. Et donc, nous avons dit, mais c'est politique. Au moins qu'un parti aille écouter ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Mais on n'a pas voulu discuter de ces problèmes, Papa Sibiti. Vous nous poussez à discuter, mais vous avez des gens qui ne veulent pas discuter. Nous, on veut discuter. On veut qu'on nous écoute, qu'on écoute le peuple pour qu'il y ait un changement. Mais justement, ils ne veulent pas nous écouter parce que ce qui compte pour eux, c'est se maintenir au pouvoir. Alors, Monsieur Richard de Bekota, qui pense que le président du Conseil des ministres sera connu sous peu le président de la République, et il vous demande de voir la réalité en face et de changer de stratégie de lutte. Et il a même dit qu'on ment au peuple. Je voudrais lui demander honnêtement, est-ce qu'il pense que s'il y a dans la classe politique une partie qui ment au peuple, est-ce que c'est vraiment l'opposition? Ce n'est pas le régime qui ment au peuple. J'aurais aimé continuer à échanger avec ce compatriote-là en dehors de cette émission. Mais je voudrais lui dire que ses propos sont défaitistes. Il est sincère, il veut peut-être le changement, mais on n'a pas affaire à quelqu'un qui a un tempérament de combat. Il nous demande en quelque sorte de capituler, mais quand on a le sens de l'histoire, mais l'histoire montre que les peuples finissent toujours par avoir ce qu'ils veulent. Mais, chers compatriotes,
parce qu'on aura réussi à mettre en place pour un temps un président de conseil de ministres, un président de la République. Ça veut dire que ce qu'on a fait là, ça aura été figé dans du marbre et qu'on ne peut plus changer. Mais ce ne sont pas des gens qui ont changé la Constitution la dernière fois. Mais le peuple a le droit de changer autant de fois qu'il veut la Constitution et de créer les conditions pour que ce changement-là intervienne, mais cette fois-ci de la bonne manière, pas en violant la souveraineté des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Et il suffit de rester déterminé. Et j'ai vraiment apprécié l'intervention du compatriote Michel. Parce qu'en réalité, on parle de 5e République. C'est eux qui l'ont créé. Mais en réalité, ils n'ont pas changé de gouvernance. Que ce soit 5e, 4e, 3e, ce qui est en jeu, c'est la gouvernance qui fait souffrir les Togolais. C'est la gouvernance basée sur l'injustice, basée sur le pillage des ressources, basée sur le service des intérêts privés et des intérêts étrangers. Et tout ça fait que, au final, le Togolais souffre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on peut même aller sauter les étapes et aller à la 10e République. Les Togolais, tant qu'ils ne sont pas d'accord, tant que leurs droits sont bafoués, tant qu'ils n'ont pas ils n'arrivent pas à satisfaire les besoins élémentaires de base, ils combattront ce régime. Et vraiment, je remercie le compatriote Michel d'avoir répondu. Alors, quand il pense que la lutte n'est pas menée contre une personne, mais c'est contre le système. Absolument, absolument, c'est un système. C'est un système, oui, animé par des hommes et des femmes, malheureusement. Ça me fait mal quand je vois que des femmes participent aussi à ce système. Alors, Ossénie, le messager de l'amour, qui pense que hier, dans les centres d'enrôlement, il n'y avait pas assez de monde, donc il faut retourner à la sensibilisation. Il faut retourner, il faut sensibiliser, et il a bien relevé que 3 jours, c'est peu. Mais ce que j'ai envie de lui répondre aussi, c'est que le régime n'a aucun intérêt à sensibiliser. Il s'en fout complètement des populations. C'est ce qu'il instaure quelque chose juste pour la forme. Il n'en espère pas des résultats. Parce que quand on espère des résultats de quelque chose, on prend des dispositions pour que ça donne des résultats. Or, ils ont lancé pour la forme ces opérations de révision de liste électorale pour qu'il soit dit qu'on a procédé à la révision des listes électorales. C'est pour ça que nous, là, nous devons être malins et prendre l'occasion au vol et sensibiliser les Togolais pour qu'ils sortent. C'est pour ça que je voudrais lancer ce mot de fin, si vous me le permettez. C'est le 2e jour, il faut sortir. Je sais qu'il y a des Togolais qui ont été empêchés d'avoir leur carte d'électeur la dernière fois en 2023. Je vous en prie, chers compatriotes, sortons tous. Et les jeunes, l'avenir vous appartient. Vous devez le façonner. Malgré les difficultés, il vous revient de faire de ce pays ce que nous tous, nous voulons. Sortez. Nous disons merci à Mme Brigitte Johnson. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à la FM. Merci à Nestor pour la mise en œuvre. Je suis Norbert Douadi. Bonne suite de nos programmes.